L'empereur de Chine avait fait aménager dans son jardin des bassins et des fontaines incrustés de pierres précieuses. Il avait fait aussi aménager des labyrinthes végétaux et des charmilles, sous lesquels il faisait bon venir s'asseoir, se rafraîchir et laisser ses pensées vagabonder. Le jardin, qui était immense, se prolongeait par un petit bois de pin qui descendait jusqu'à la mer. Et c'est là qu'un petit rossignol avait élu domicile. Et il y chantait le jour et la nuit, à gorge déployée. Et il chantait si bien que les pauvres pêcheurs, quand ils passaient à proximité du bois, dans leur barque, et qu'ils entendaient l'oiseau chanter, ils ne pouvaient s'empêcher de soupirer. Qu'il est bon d'entendre cet oiseau chanter. Son chant nous apaise, il nous rend gais. Quand l'empereur de Chine apprit la nouvelle, il s'est écrié indigné. Comment ? Un oiseau prodigieux régale de son chant de simples pêcheurs, alors que moi, l'empereur de Chine, je n'en connaissais même pas l'existence. Qu'on m'apporte cet oiseau. Je veux qu'il vienne chanter pour moi ce soir au palais. Aussitôt, 12 serviteurs se sont mis en chemin en direction du bois de pin. Ils pensaient trouver un oiseau merveilleux, au plumage chatoyant. Mais ils se trompaient. C'était un petit oiseau gris, parfaitement ordinaire, tout à fait insignifiant. Mais son chant était si délicieux que chacune de ses notes vous touchait le cœur et vous inondait aussitôt de bonheur. Si on faisait chanter les deux rossignols en chœur? Alors aussitôt on a remonté la petite clé sur le côté et les deux rossignols se sont mis à chanter. Oui, seulement ça n'allait pas du tout, mais alors pas du tout. Ah non, parce que le véritable rossignol chantait selon son cœur. Accélérait ou ralentissait le rythme en fonction des sentiments qu'il voulait exprimer. Alors que l'oiseau mécanique, lui, ne connaissait qu'une seule partition qui chantait exactement à chaque fois de la même façon. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, a dit l'empereur de Chine, qu'on fasse d'abord chanter l'oiseau mécanique. Alors à nouveau, on a remonté la petite clé et l'oiseau s'est mis à chanter. Et il a chanté encore et encore et encore la même mélodie, exactement de la même façon, sans aucune émotion. Mais il n'en était pas moins applaudi, car il brillait de mille feux, et les courtisans en étaient tout éblouis. Il l'aurait bien écouté chanter encore et encore et encore et encore et encore, mais au bout de la 50e fois, l'empereur de Chine a dit « Ah maintenant, ça suffit !» C'est au tour du véritable rossignol de chanter à présent. L'empereur s'est tourné vers le perchoir d'or, mais oh, surprise, l'oiseau s'était envolé. Elle s'est approchée de la pauvre tête toute embouillie de rivoile et avec un onguent, une crème qu'elle avait apportée. Elle s'est mise à frotter, à frotter, à frotter, à frotter. Et au fur et à mesure qu'elle frottait, le visage se remodelait, les yeux s'ouvraient, les lèvres souriaient. Et en quelques instants, Rivoile s'est retrouvée devant sa princesse qui lui a dit oh, « Bravo Rivoile, vraiment, je ne m'étais pas trompée. Quel garçon merveilleux, quel garçon courageux tu fais. Mais je dois te prévenir que la nuit prochaine sera pire encore. » Et hop, elle a disparu. Mais Rivoile ne voulait pas penser à la nuit prochaine. Non. Il ne pensait déjà plus qu'à ce visage d'ange qui lui était apparu. C'était sa princesse. Elle allait devenir son aimée pour toujours. Alors, pour se donner du courage, Rivoile a décidé d'aller se promener dans le parc du château.
Ce jour-là, il faisait une journée superbe. Il y avait un grand et beau soleil. Les fleurs partout s'épanouissaient, embaumaient. Les oiseaux chantaient. Et une haie de buis taillée avec grâce semblait inviter Riwal à la promenade. Le cœur léger, Riwal s'est engagé sur ce chemin. L'esprit encore tout occupé du visage de sa princesse. Et au bout du chemin, il est arrivé dans une prairie. La prairie était entourée d'une petite clôture faite de branches de châtaignier entrelacées. Au milieu de la prairie coulait un ruisseau à l'eau cristalline. Et puis là, il y avait un saule, un vieux saule, qui distribuait son ombre généreuse. Fatigué par ces nuits de tribulation, Riwal s'est allongé au bord de l'eau, à l'ombre du saule. Et là, bercé par le clapotis de l'eau, il s'est endormi. Et il a fait un rêve étrange et merveilleux. Il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Et le pauvre Riwal s'est retrouvé écartelé, un morceau à chaque coin de la pièce. Et ils sont sortis les diables, en riant de toutes leurs tripes invisibles. À peine sont-ils sortis que la princesse royale est entrée. Oh, miracle des miracles! Elle n'avait plus d'une chair que les deux pattes arrière et la petite queue frétillante.